c'est le 14 mars. Pour l'Union mathématique internationale et l'UNESCO, au 14 mars sont des éléments déterminants pour Pi. Mars étant 3e mois et le 14e jour du 3e mois, c'est comme si vous avez 3,14, d'où la journée Pi Days. Cette journée, pour l'Union mathématique internationale et pour l'UNESCO, devrait permettre trois choses importantes. La première, c'est une vulgarisation. C'est pourquoi nous avons demandé aujourd'hui à tous les élèves étudiants du Sénégal d'être présents à l'UCAD pour manifester l'activité mathématique, la créativité et également la beauté des arts mathématiques. Nous avons également un cadre de collaboration. Vous avez eu ici l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane de Dakar. Vous avez la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Vous avez également la faculté des sciences. Vous avez également des collègues de l'Université Bambey, j'allais dire, tous ceux qui travaillent sur l'enseignement des mathématiques au Sénégal. Un troisième aspect qui me semble extrêmement important, c'est le thème qui a été choisi par l'Union mathématique internationale à travers l'UNESCO, qui est en rapport avec l'art et la créativité. L'art et la créativité font le lit de toutes les activités humaines qui donnent du sens. Et les mathématiques, vous en doutez, c'est l'une des activités phares de l'humain qui permettent au-delà de sa beauté de trouver des éléments d'application qui étonnent, que ce soit à la fois les physiciens et également les chimistes et tant d'autres. Donc toute activité humaine qui est basée sur la compréhension des socles mathématiques, c'est une activité humaine qui est appelée à se développer et à se fonder sur des questions de créativité et d'abnégation. Ce que nous avons aujourd'hui comme formation à la FASTEF dépend du quota déterminé par le ministère de l'Éducation nationale. Effectivement, nous parvenons à avoir ce quota déterminé par le ministère de l'Éducation nationale et nous parvenons à former les besoins du ministère de l'Éducation nationale déterminés par ce quota. Cependant, ces effectifs-là, vous en doutez, chaque année, le ministère de l'Éducation nationale recrute parfois des vacataires. Cela veut dire que les quotas qui sont donnés à la FASTEF, parfois les besoins dépassent les quotas. Mais ça, c'est l'administration centrale et les difficultés très certainement budgétaires qui expliquent cette façon de faire. Mais il y a un élément essentiel sur lequel Madame tout à l'heure en parlait et également Monsieur le recteur, c'est que lorsque vous prenez ces élèves-là, ces élèves professeurs au niveau de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, sur les 50 étudiants qui sont en formation, vous avez une seule fille. Or, vous avez vu, la salle est presque pleine de filles qui pourraient être demain de très bonnes mathématiciennes. Donc c'est l'occasion d'inviter les parents, les enseignants et les filles qui sont dans les collèges et également les lycées, j'allais dire même dans nos universités, d'embrasser cette discipline et de faire en sorte que le développement du Sénégal qui repose sur cette discipline-là puisse être pris en compte par les populations qui nous paraissent les plus méritantes. Cette journée est très importante pour nous à plusieurs titres. C'est un événement qui est très important, qui permet de sensibiliser nos jeunes élèves donc de l'importance des mathématiques dans le pays. Et c'est un plaisir que l'université Cheikh Hamidou Kane s'associe donc avec l'UCAD pour célébrer donc cette journée et accompagner nos jeunes à comprendre l'importance des mathématiques. On ne peut rien faire dans la vie si on n'a pas de fondement. Et justement, les mathématiques nous permettent, comme certains collègues l'ont dit tout à l'heure, d'avoir la logique. Et avec la logique, on peut véritablement donc faire beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, les mathématiques, véritablement, ce ne sont pas uniquement des choses abstraites, mais une fois que vous maîtrisez ces mathématiques, vous pouvez véritablement vous lancer dans n'importe quel métier aujourd'hui. Et j'en suis un exemple, puisque je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, que j'ai fait Bac plus 8 en mathématiques, sans avoir fait des études en informatique et en télécommunication. Mais grâce à mon background
de mathématiques, j'ai pu véritablement m'imposer dans le domaine de télécom, jusqu'à encadrer des étudiants en télécom, et moi-même je suis docteur donc, en télécommunication. Et ça c'est grâce vraiment à la logique que j'ai pu acquérir donc, tout au long de ma formation en mathématiques. Et c'est justement ce que nous voulons donc montrer comme exemple à nos jeunes enfants aujourd'hui. Effectivement, donc vous voyez, c'est déjà l'exemple de Force N qui aujourd'hui sillonne tout le pays pour faire la vulgarisation des mathématiques. Nous avons pu distribuer donc cette année, grâce à Force N, grâce à notre partenaire Mastercard, 5000 ordinateurs donc, aux élèves de série S1 et S3. Et donc nous contribuons ainsi donc, à vulgariser, donc, à faire en sorte que les élèves, nos jeunes élèves qui sont en série scientifique puissent véritablement être encouragés à aller dans ce sens-là. Il y a quelques mois de cela, donc j'étais au Congo et j'ai vu qu'au Congo, il y a 60% des bacheliers sont des scientifiques. Alors qu'au Sénégal, nous avons un taux de bacheliers scientifiques autour de 18%. Donc ça veut dire, alors que nous savons très bien qu'il y a quelques années de cela, tous les pays de la sous-région envoyaient leurs étudiants pour être formés à l'UCAD. Et donc ça veut dire qu'il faudrait que nous reprenions notre place donc, dans ce système.